Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va analyser l'action Ruby. Donc on va découper la vidéo comme suit, hein. Je vais faire un petit point sur analyse graphique, analyse technique au début. Ensuite je vous parlerai d'un article des Échos où on a le renforcement de deux actionnaires comme vous avez pu voir dans la miniature. Et ensuite on verra un peu plus une analyse fondamentale. Donc on va démarrer tout de suite. Donc vous voyez que Ruby avait bien corrigé enfin fin mars plutôt avec un fort crash en quelques séances avec une sortie des bandes de Bollinger de 16% et qu'on a fait tout à fait ce retracement de 20%, hein. On est remonté à partir du 8 avril. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait 20% comme on l'a dit précédemment. Donc on a eu ce flash crash, on va dire, même 27%. Donc on voit que c'est une action assez volatile, hein, Ruby sur le court terme. Vous pouvez avoir des gros gaps, donc gap ici qu'on est venu combler ici aujourd'hui, enfin aujourd'hui au cours de la semaine passée. Et vous avez une variation comme ça qui se fait souvent avec des phases de légère hausse avec un cours qui augmente pas beaucoup. Et parfois on a des poussées sur Ruby vraiment assez impressionnantes avec de forts volumes. Concernant la société, donc là, je pense qu'à court terme, comme vous pouvez le voir, on est remonté au-dessus de 50 du RSI. On a les moyennes mobiles qui ont croisé à la baisse, donc qui n'ont pas croisé à la hausse, croisé à la baisse ici, donc autour du 9 avril. On a un gap qui se situe, comme vous avez pu le voir ici, donc je pense qu'on ira le refermer sous peu de temps, hein, un petit gap. Vous n'avez pas de cotation du cours ici entre les 25,50 et les 25,70. Vous avez une résistance à proximité immédiate, hein, au 28,22, donc je pense que on peut aller la chercher ou alors corriger directement pour revenir combler ce gap sur les 25. On va avoir également le dividende qui va être versé. Donc pas mal de news sur Ruby à venir. Sur un point de vue un peu plus long terme, qu'est-ce qu'on peut dire de l'action? Eh ben, sur les investisseurs de long terme, donc vous voyez que c'est une action qui est cotée depuis très, très, très longtemps, hein, qui verse également des dividendes depuis très longtemps, on le verra par la suite dans l'analyse fondamentale. Et Ruby, on est à peu près ici, donc on est sur quelque chose d'assez neutre, on va dire, avec un énorme support oblique qui démarre en 2009, qui a rebondi en 2022, en 2023. Et là, on est entre cet énorme support et cette résistance qui a percuté en 2018, en 2020, avec le Covid et du coup cette chute qui s'en est suivie. Et en 2024, avril 2024, on a eu également ceci. Et là, on a une forte bougie avec une grosse mèche, hein, comme on peut le voir, avec des MA20 et MA50 qui croisent à la hausse. Donc ça pourrait laisser penser que le titre pourrait nous faire quelque chose comme ça sur le long terme, hein, je parle bien de long terme, refermer le gap qu'on a vu, donc revenir peut-être prendre appui sur la MM20, consolider dans cette zone et peut-être casser cette résistance oblique, faire un petit pullback avant de repartir dans un premier temps sur les 30 euros. Et pourquoi pas, si le contexte géopolitique est un peu meilleur qu'en ce moment, redépasser cette résistance des 31 pour aller nous revenir sur les plus hauts dans un scénario favorable, bien sûr, sur les 44 euros. Après, vu le prix du baril de pétrole, je ne pense pas que ça se fasse tout de suite non plus, même si la société ne dépend pas que de cela. Je pense que c'est une société qui est belle, hein, qui est bien à avoir en portefeuille. Après, le scénario d'une cassure est possible aussi, hein. Si là, on vient retester ce support et que ce support casse, on pourra chercher dans un premier temps les 19, voire les 17. Et si pour X ou Y raison, on a un contexte géopolitique et la société qui va mal, revenir chercher les 9 euros. Donc moi, c'est pas le scénario que je privilégierais. Je pense que ce support est solide et je serais plus d'avis de dire que l'action peut plus breaker par le haut et nous offrir un rallye plutôt haussier
qu'une cassure par le bas. Après, vous voyez au niveau des dates, hein, ça nous porte la fin de ce biseau, de ce triangle, en août 2027. Donc vous voyez qu'on est sur des choses à long terme, et il peut y avoir beaucoup de choses au niveau géopolitique qui peuvent se passer. Mais sur un point de vue purement graphique, je pense qu'il va y avoir une petite correction, et on va voir, là ça sera le juge de paix, savoir si on franchit cette oblique baissière, ou si on casse ce support ascendant. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, petit favori pour qu'on fasse comme ceci. Après, on n'y est pas encore, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est un scénario qui peut être joué. Donc ensuite, on va passer à l'article Les Échos s'investir. Donc vous voyez que sur Action Ruby, de grands actionnaires sont en force dans Ruby, la bourse applaudit. Comme l'an dernier, plusieurs grands investisseurs ont accru leur participation au capital de Ruby avant l'Assemblée Générale prévue le 12 juin. Ces opérations ont dopé le cours de bourse. Donc vous voyez qu'on a rebondi de 30%, c'était pas anodin, c'est qu'il y avait une raison. Et si je vous dis pas de bêtises, on doit avoir Bolloré et un autre investisseur qui sont renforcés au capital. Donc on va faire la lecture de l'article, hein. Cela risque de devenir une habitude. Un peu avant l'Assemblée Générale du distributeur de produits pétroliers, la bourse s'emballe. Donc voilà, ça je peux pas vous le dire. Donc va-t-il en être de même cette année, que plusieurs des nouveaux grands actionnaires de l'an dernier ont accru leur participation. Donc il s'agit de l'homme d'affaires Patrick Mollis, à travers sa société Compagnie Nationale de Navigation. Il a formé un concert d'investisseurs avec plusieurs membres de sa famille et Charles Gravatt, qui possède désormais près de 10% des actions en circulation, contre 5,05 auparavant. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, de son côté, Vincent Bolloré, par l'entremise de sa société, a annoncé détenir 6,01 des actions du groupe, soit 1% de plus que l'année dernière à la même période. Donc alors que Patrick Mollis avait réclamé de nombreux changements dans la gouvernance du groupe en 2024, Vincent Bolloré s'était montré beaucoup plus discret, laissant ainsi supposer un pur investissement financier, opération dont il n'est pas ses maîtres. Donc vous voyez, c'est pas un hasard si le cours de Ruby a pris 30% ces derniers jours, c'est qu'il y a ces deux investisseurs qui sont derrière et qui ont acheté de façon agressive les actions du groupe. Vous voyez, au niveau du conseil s'investir, on a un objectif à 32 euros. Moment du conseil, 27,58. Donc Ruby, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop la boîte? Vous voyez qu'au niveau de Ruby, donc Ruby est engagé dans l'exploitation d'installations de stockage de liquide en vrac pour des clients commerciaux et industries en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. La société opère à travers des segments de la distribution d'énergie et de la production d'électricité renouvelable. Elle est impliquée dans le stockage liquide en vrac, carburant, biocarburant, produits chimiques, produits agroalimentaires, vente au détail, etc. etc. Donc Ruby, distributeur d'énergie. Hop. Donc si on en vient à la value, donc on est sur un 3 sur 6, le futur vraiment pauvre au niveau de Ruby, hein, 0 sur 6, le passé 2 sur 6, la santé financière de la boîte 4 sur 6, et le dividende qui est très très recherché par les actionnaires, on va le voir après, qui est de 6 sur 6. Donc vous voyez qu'on a des choses qui sont positives, hein, versement d'un dividende élevé et fiable, se négocie un bon rapport qualité-prix par rapport à ses pairs, analyse du risque, les bénéfices devraient diminuer en moyenne de 1% par an au cours des 3 prochaines années, et le souci de Ruby, c'est qu'il a un niveau de dette élevé. Donc ça joue aussi sur l'action. Vous voyez que Ruby, ce qui fait rentrer de l'argent, c'est les revenus, donc le transport, comme on l'a vu, de pétrole, la distribution, etc., mais pas seulement de pétrole, hein. Le coût des ventes qui est de près de 5 milliards, la marge brute qui est de 1,7 milliard, les autres dépenses, hors exploitation, conseil d'administration, enfin conseil général et administratif, autres, ce qui nous fait un gain de 342 millions d'euros pour l'action Ruby. Le dividende, on le verra un peu plus en détail, on va aller le voir sur Investing. Donc vous voyez, hop, on va se mettre juste ici, on va analyser juste avant un petit peu l'action, donc BPA 3,3, hein, intéressant, résultat net 3,42, enfin 342 millions d'euros, un PER 8,37 qui est assez faible, hein, assez maîtrisé. Au niveau des conseils pour Ubi, vous voyez que le PER 8,3, au niveau du secteur on est à 12,1 et des PER 12,3, donc il est bien en dessous, donc ce qui est bien. Au niveau des années, 6 à l'achat, 1 conservé, 0 à la vente, un potentiel moyen haussier de 19%. Un taux de reversement très important pour les actionnaires, hein. Vous voyez que versement annualisé 2,73 euros, et un taux de reversement et de versement de 82,47 euros. Donc ça veut dire que dans tout ce qui gagne, il y a quand même 82% qui est reversé aux actionnaires et le reste qui est pour développer la société.
Si on voit au niveau des comptes de résultats de Ruby, donc vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez inégal au niveau des années, mais qui a une tendance quand même à la croissance, hein. On est passé en 2017 de 3,93 milliards avec un résultat net du groupe à 265 millions. Et actuellement, enfin en 2024, on était à 6,64 milliards et un résultat net du groupe à 342,29 millions. Donc quand même quelque chose d'intéressant. Au niveau trimestriel, on est sur quelque chose qui est plutôt stagnant, hein, mais qui est quand même pas mal au niveau du résultat net. Vous voyez qu'on a quelque chose d'assez inégal, mais on pourrait qualifier d'assez croissant, légèrement croissant. Et on va terminer par quelque chose qui intéresse de nombreux investisseurs, c'est le dividende de cette société. Donc Ruby est une société qui verse un dividende depuis très très longtemps et qui est connue pour verser un dividende fiable depuis des années. Donc vous voyez 93 avec un gros pourcentage, hein, au niveau du ratio entre le dividende et le cours. Donc 93, 94, 95, 96, on va pas tous les faire, mais vous voyez qu'on tourne autour des 4%, 3%, et ensuite on est monté à partir des années 2020, on est passé à 4,35, 7%, 7,22, 6,58, et en 2024, on a pété avec un dividende doublé, hein, là-dessus, enfin doublé, je me comprends, versé en deux fois, avec le roulement de 12,22%, donc ce qui était quand même une année record pour Ruby. Donc Ruby, si on doit résumer, est-ce qu'il faut acheter? D'un point de vue long terme, je pense que l'action est très intéressante. On est entre les deux, entre le, euh, le support et la résistance. Donc si on dépasse l'un ou l'autre, ça nous donnera le sens de la valeur. Au niveau court terme, je pense qu'on va avoir une petite correction du fait que voilà, les marchés ont intégré qu'il y avait le renforcement de deux actionnaires majoritaires, mais ça a dumpé le titre de plus de 30%. Donc j'imagine qu'on aura une petite correction avec le comblement du gap qu'on a vu en début de vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous les abonnés, à ceux qui vont s'abonner. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!